Rebonjour à tous et bienvenue dans la 13e partie de ce 12e MOOC consacré à la production de biocarburants durables, à savoir biojet et biodiesel. Dans la partie précédente, on a parlé des conditions opératoires dans la section d'hydrotraitement. Et on a rappelé que l'on produisait un liquide avec un point de trouble à 20 degrés dans la partie d'encore avant. La section d'hydrotraitement produit donc un liquide à 20 degrés de point de trouble, alors que la réglementation demande une valeur entre moins 5 degrés et plus 5 degrés en fonction de la saison. Voyons maintenant comment atteindre cet objectif. Pour atteindre ces objectifs de point de trouble, on va tout simplement isomériser et craquer ces paraffines longues pour abaisser ce point de trouble. Et pour ce faire, on va traiter ces paraffines dans une nouvelle section réactionnelle, dite section d'hydroisomérisation, dont on va voir qu'elle ressemble très fortement à la section d'hydrotraitement. Dans cette nouvelle section, on commence par augmenter la pression de la charge liquide issue de la section d'hydrotraitement. On ajoute alors l'hydrogène d'appoint, car on verra que c'est encore ce réactif que l'on va utiliser. On en ajoute ici typiquement 0,2 tonnes par heure et on va encore considérer que l'on ajoute de l'hydrogène ultra pur. Exactement comme la section d'hydrotraitement, on ajoute un gaz riche en hydrogène dont on verra qu'il s'agit de l'hydrogène de recycle. On va considérer ici environ 13 tonnes par heure de ce gaz de recycle. Suite à ces mélanges, on a 86 tonnes par heure de liquide et environ 13 tonnes par heure de gaz à une pression de 45 bars et une température de 50 degrés C. On monte alors ce mélange en température dans un échangeur de chaleur jusqu'à environ 300 degrés. On pourrait faire à nouveau un bilan chaleur pour calculer que l'on a besoin d'une quantité d'énergie de 21 gigacalories par heure. Puis on finalise la chauffe dans un four jusqu'à une température de l'ordre de 330 degrés C pour une quantité d'énergie supplémentaire de 3 gigacalories par heure. On entre alors dans le réacteur à une température de 330 degrés et une pression de l'ordre de 40 bars. À cette température et cette pression, on a un mélange sous forme gaz plus liquide. On a environ 50% masse de gaz et 50% masse de liquide. Mais alors, que se passe-t-il dans le réacteur? Ces paraffines linéaires vont réagir sur le catalyseur pour être isomérisées et craquées afin de baisser le point de trouble du biodiesel. Pour atteindre un point de trouble de l'ordre de 0 degré C, on va consommer typiquement 0,1% poids d'hydrogène, soit ici une quantité de l'ordre de 100 kg par heure. Et on va produire typiquement 1% poids de C3 et C4, ainsi qu'environ 2% de naphta, et il reste environ 97% poids de rendement en diesel par rapport à la charge de l'unité d'hydroisomérisation. Ces réactions sont également exothermiques et on va observer un incrément de température de l'ordre de 5 degrés entre l'entrée et la sortie du réacteur. En sortie du réacteur, on a un échangeur chargé-fluent et enfin un aéroréfrigérant final pour atteindre une température de 40 degrés, le tout à une pression de l'ordre de 38 bars. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour parler de la fin du procédé d'hydroisomérisation. En attendant, vous connaissez, abonnez-vous et faites le quiz. Au revoir.